qu'on est en train de se battre pour libérer Togo et Bénin, il y a des Béninois qui disent que Patrice Talon c'est bon. Ça, c'est la malédiction et l'ignorance des peuples africains. On ne regarde pas l'individu, on regarde un pays. Bénin est plus important que Patrice Talon et son papa, sa maman, ses deux parents-là. L'homme africain noir, en 2025, on doit se réveiller. Moi, je n'aime pas le dictateur Dramane Ouattara. Je n'aime pas. Mais ce n'est pas pour ça que je dois prier la destruction de la Côte d'Ivoire. Non. Ça, c'est d'être un animal, un ignorant. Tu n'aimes pas Dramane Ouattara. Cela ne me donne pas le droit de prier Dieu de brûler la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas comme ça. C'est que tu es ignorant. Ça ne va pas au Bénin. Hier, j'ai fait une vidéo ici. Tardivement, bon, pas trop tardivement, je me suis adressé à la jeunesse béninoise. Depuis hier. Attendez d'abord. Je vais vous lire ce que j'ai écrit ici. L'Afrique doit s'en sortir de cette malédiction frappée par le bon Dieu. On dit Zouzou, l'homme africain est maudit. On dit Zouzou, Dieu a quitté l'Afrique. On dit Zouzou, l'Afrique ne peut pas s'en sortir. On dit Zouzou, vous êtes des maudits, des chiens. J'ai toujours refusé cela. Mais tant que ces animaux-là continuent de diriger nos pays sur le silence d'un peuple ignorant, nous serons toujours traités dans ce monde comme des véritables chiens et des animaux. Peuple doit se réveiller pour dire non. Aucun peuple aura sa dignité, sa liberté sans le sacrifice. Il faut arrêter de manger d'okounou. Boiter 50 000 francs par mois, toi tu as gagné ta vie, mon frère, c'est pas ça. Non, non, non. Il y a plus grand que ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors très rapidement, on va partir. Vous voyez ici, j'ai écrit ici, l'animal Patrice Talon a été arrêté au Bénin. C'est fini pour Patrice Talon. Allez-y dire aux animaux de Dramane, aux animaux de Patrice Talon que c'est fini. C'est fini, terminé. Depuis hier, à 3 h du matin jusqu'à là, coup d'état le plus long. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. L'animal Patrice Talon, c'est terminé. Ce diable de merde là, une association des animaux, des vieillards qui n'ont pas honte. Ils menacent de détruire le Bénin. Cette fois-ci là, mon message à l'armée béninoise. Et c'est eux que je vais interpeller dans cette vidéo. Alors, comment comprendre? Nous sommes les Noirs africains. J'ai déjà dit, si nous ne sommes pas des maudits, il faut reconnaître, il faut l'accepter que ce peau noir là a un petit problème. Oui, il faut l'admettre. Les peaux noires, que ce soit en Australie, au Canada, aux États-Unis, partout dans ce monde, allez-y regardez les Noirs. Pas de solidarité, pas de l'union, on se torpille entre nous, il n'y a rien qui va. J'ai mal. Vous allez trouver ici en 2016, bon ça c'est pas le débat, mais je vais vous donner cet exemple-là pour confirmer ce que je dis. Une femme nigérienne à Milan ici a ouvert son magasin alimentaire, une femme nigérienne. Mais bien avant elle, on partait chez les Indiens, des Pakistanais, des Bangladeshis. On partait faire nos couches là-bas, poissons congelés. Moi-même, je ne mange plus ça, j'ai arrêté de payer ces poissons congelés-là. Je vous donne ces exemples-là pour vous faire comprendre comment l'homme noir de peau a un problème. Alors, dans le secteur là, tous c'était des Maghrébiens, des Égyptiens, des Arabes, des Pakis. Ils ont pris le marché en monopole. Cette femme nigérienne, comme il y avait beaucoup des Africains dans le secteur, dans le quartier, elle est venue ouvrir son magasin. J'ai dit à nos frères noirs africains, tout confondu. Bon, les Ivoiriens, on était beaucoup dans le secteur à l'époque. J'ai dit, bon, on a une sœur qui a ouvert un magasin là. Vous qui buvez Guinness là, l'alcool là, elle vend Guinness, l'alcool là-bas. Vous qui buvez whisky là, elle vend whisky. Vous qui buvez piment là, elle vend piment. Vous qui buvez, mangez tout ce qui est doknou, le placali, la dame avait tout. J'ai donné conseil à tous les noirs, allons-y faire l'achat chez notre sœur africain ça là.
qui est le seul parmi les Arabes, les Bangladeshis, les Pakistanais. Vous savez ce qui s'est passé? On traverse le magasin de la femme nigérienne là pour aller faire achat chez le Bangladesh. Ça là, c'est pas la malédiction qu'elle a. Au bout de 2 ans, la femme a fermé le magasin, elle est partie. Personne ne rentre dedans. Aucun noir africain. Chacun passe devant un magasin de femmes nigériennes là pour aller chez les Arabes, les Égyptiens, les Bangladeshis, les Pakistanais. Votre frère, c'est noir est là. Elle a ouvert le magasin en comptant sur nous. Parce qu'elle sait qu'Arabe ne va jamais payer même Tamaro dans son magasin. Arabe ne va jamais même payer briquet dans son magasin. Elle sait ça. Mais la femme est partie en faillite. Vous savez pourquoi? Ça là, le pot là, a un problème. Ok, ça c'était une parenthèse pour vous expliquer, pour confirmer ce que j'ai dit. Patrice Talon, c'est terminé. C'est fini. Les animaux de Draman. Je vous ai dit hier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est dehors de merde là, une association des animaux. Attendez très rapidement, parce que je dois insulter la maman de Patrice Talon en anglais. Pour qu'il comprenne, pardon. Et tenez-vous, le vieillard. Attendez, hein, très rapidement, on va aller ici. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, ici. Je viens. Voilà. You're stupid menteur. Voilà, c'est ça. Et tenez-vous, aujourd'hui, sa mère qu'on sera dit en anglais. You're stupid menteur. Voilà. Ay madre, c'est ça. Alors, les animaux de CEDEAO là, en 2025 là, quand je vous dis que l'homme noir est dirigé par des maudits, l'homme noir a un problème, ces peaux là, ces peaux noires a un petit problème. On nous disait, quand j'étais petit, qu'on est maudit, moi je ne croyais pas. J'ai refusé de croire. Les jours où on m'a dit que Blaise Compaoré a ôté la vie à Thomas Sankara, c'est ce jour-là je crus vraiment que l'homme noir est maudit. C'est à partir de là, j'ai fini par croire que l'homme noir est maudit. Est-ce que vous comprenez? L'animal a été arrêté au Bénin pour libérer le Bénin, un petit pays. Les animaux de CEDEAO, qui est CEDEAO? Les vieillards, fucking shitman, vous tous, fucking you, votre madre, vous tous les vieillards de CEDEAO, je m'adresse à vous. Ils se réunissent à Abuja, ils décident d'envoyer un contingent pour aller attaquer la France, non. Sur l'ordre de Macron, pour aller attaquer un pays noir africain, sur la terre africaine, en 2025. Hey, c'est fort, c'est dosé. L'homme africain, réveillez-vous. C'est-à-dire, d'abord, il y a un problème. Tu comprends un peu? Fils de bâtard, tu quittes ici avant que je nique ta mère. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Toi, tu es là, tu me suis, je suis mieux que toi. Dégage de là, fils de bâtard, ta mère compte d'ailleurs. Vous comprenez? L'Afrique doit quitter dans ses misères. L'Afrique doit sortir dans cet esclavagisme. Un fils de bâtard ne peut plus nous diriger. Comme un petit Macron, un gamin de 40 ans, à 4 femmes à la tête de nos pays. Dramane Ouattara, Macky Sall, Bazoum de Niger, Patrice Talon, Macron seul. Il fait quoi avec ceux-là? Il y a quel problème entre eux? Nous sommes soumis dans l'esclavage, dans la soumission. Honte à l'Afrique. Tant que les Africains ne se lèvent pas pour dégager ces fils de bâtards, ces animaux-là, à la tête de notre pays, l'Afrique ne va pas s'en sortir. Alors, l'animal, le fils de bâtard, le merconnier, Patrice Talon peut pas devenir 10e adjoint au maire d'une ville de 300 habitants en Europe ici. C'est bon, je vous dis ça. Patrice Talon, parce que petite ville de Mila où je vis là, Bénin ne peut pas se comparer à cette ville-là ici. Patrice Talon ne peut pas devenir 10e adjoint au maire d'une ville de 300 habitants en Europe ici. Non, mais il est chef d'État. À la tête d'un pays en Afrique, il y a un problème. L'animal arrêté, CEDEAO se réunit. Une association de vieillards, de merconniers, de vieillards, des animaux. Un chef d'État sérieux qui n'est pas un animal. Tu ne peux pas laisser ton pays dans cette association-là.
CEDEAO, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? Depuis que je suis né, nous on a trouvé CEDEAO là ici. Dites-nous, il y avait conflit dans quel pays africain que CEDEAO a réglé? 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire. Si CEDEAO était une institution composée des êtres humains et non les animaux, 19 septembre, 20 septembre, 21 septembre, 22 septembre, 23, jusqu'à la fin de septembre, on devait régler le problème de la Côte d'Ivoire. 19 septembre 2002, Dramane attaque la Côte d'Ivoire par une rébellion. Ils ont attrapé Papa Laurent Gbagbo. Ils se sont promenés à levier là partout. Accra 1, Accra 2, Accra 3, Bamako 8, Pretoria 6 et Lomé 1, des bâtards. À la fini, en finish où on s'est trouvé, Marcoussis. Jacques Chirac dit, hey, les animaux de CEDEAO là, je vous ai vus, je vous ai observé, venez ici. Il les a appelés, les animaux de CEDEAO là, venez ici. Venez, 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 venez. L'accord de Marcoussis, fils de bâtard. Marcoussis c'est Bamako, Marcoussis c'est Dakar. C'est Chirac qui les appelait. Problème de la Côte d'Ivoire. Si la CEDEAO était des hommes, on ne devait pas faire 10 ans dans cette rébellion. On devait régler le problème dès le minute qui a suivi le déclenchement de la guerre. Mais comme c'est des animaux, ils ont pris Laurent Gbagbo, ils se sont promenés avec Gbagbo partout dans ce monde, sans rien régler dans le conflit ivoirien. Ils n'ont pas pu régler quelque chose. Accra 1, Accra 2, Accra 3. À la fin, ils se sont retrouvés en France. Jacques Chirac les appelait, hey, vous les animaux là, venez ici, je vais vous aider. Le premier véritable accord de sortie de crise en Côte d'Ivoire, on appelle ça l'accord de Marcoussis. Marcoussis, c'est pas Bamako. Marcoussis, c'est pas Dakar. Marcoussis, c'est pas Accra. Vous savez pourquoi? Parce que ces animaux de CEDEAO là n'ont pas été capables de faire quoi que ce soit. Un homme sérieux, un homme digne de ses parents, tu es à la tête d'un pays, tu laisses ton pays dans cette association des animaux là, toi tu as un problème. Ils se sont réunis, ils disent qu'ils vont aller attaquer Bénin, massacrer tous les Béninois à cause de troisième femme de Macron, Patrice Talon. C'est-à-dire on va tuer tous les Béninois, on va dire tous les Béninois, on va détruire le Bénin parce que l'armée républicaine, le fils digne de Bénin, ils ont attrapé le testicule des copains de Macron. Pour ça là, il faut dire tous les Béninois. CEDEAO. Mais toi, Tenibou, attendez s'il vous plaît, ici. Toi, Tenibou, oh my God, putain. You're stupid, moteur. Kabichi, tu as compris ça? Ta mère con, Tenibou de Nigeria. Ta mère con, toi tu es un fils de bâtard, tu es un maudit. Je ne comprends pas l'anglais, tu as eu la chance. Tu es un maudit. Ton pays fait face à Boko Haram depuis 200 ans, fils de bâtard. Un petit groupuscule appelé Boko Haram, les maudits, les animaux de CEDEAO là, ils sont dans l'incapacité de débarrasser Nigeria de Boko Haram. C'est Bénin, vous voulez aller attaquer, d'accord? On a compris. Toi, Tinibou, tu es un soulard, tu es un drogué. Je vous ai dit ici, l'ignorance des peuples africains va conduire ce peuple à l'enfer. Si ce n'est pas l'ignorance des peuples africains, mon Dieu, comment une vieillard comme Tenibou peut se retrouver à la tête de première économie en Afrique? Eh, mon Dieu, l'homme africain a un problème. Comment le peuple nigérien ont plus accepté que ces vieillards, ces drogués, ces soulards, ces buveurs de whisky puissent à plus se retrouver à la tête de Nigeria? Voilà la question que je me pose. Tous mes collègues au travail, les Nigériens, je leur ai demandé, mais comment Tenibou s'est retrouvé là-bas? Ils disent que non, on ne l'a pas voté, c'est la France qui l'a mis là. La France l'a mis là, mais vous l'avez accepté. La France l'a mis là, mais vous l'avez accepté. L'homme africain est maudit. L'homme africain a un problème, surtout nos dirigeants. L'un des pays le premier économique en Afrique de l'Ouest, Nigeria. Le peuple nigérien n'a plus accepté que ces vieillards, ces maudits, ces bâtards, Fatankulo, filo de putana, se retrouvent à la tête de ces pays-là. C'est dommage, il faut dire la vérité. Comment Tenibou, pendant qu'un gamin de 4 ans est à la tête de la France, un gamin de 40 ans, un vieillard de 80 ans est à la tête de Nigeria et la Côte d'Ivoire et au Cameroun. Il y a un problème. Paul Biya, bientôt 100 ans, il est encore là.
Et le peuple africain, ils acceptent ça. Il y a un problème. Il y a un problème, il faut l'admettre. L'homme noir, quelle qu'en soit son évolution, il ne peut pas fabriquer ça là. Oui, l'homme noir, quelle qu'en soit son intelligence, son peau noire là, lui colle un problème. Lui colle un problème. L'homme africain noir, Paul Biya, plus de bientôt 100 ans, il est là. Le peuple assis, ils sont d'accord avec ça. Tenez-vous, et c'est des merdes là, un bataillon pour aller dire nos frères de Niger, nos frères noirs de l'Afrique, sur la terre africaine, qui peut m'expliquer? Et pendant ce temps, le 5e femme de Macron a quitté le pouvoir. C'est comme Balo. Ils n'ont rien dit. Ils sont partis gratter les testicules là-bas à Bissau. Et puis ils sont retournés. Bénin, le peuple de Nigeria, ceux qui comprennent français, levez-vous, débarrassez vos pays dans ça là. C'est la malédiction. Nigeria fait face à Boko Haram depuis 200 ans. Oui. Pourquoi vous êtes dans l'incapacité? Vous êtes dans l'incapacité. L'armée nigérienne est dans l'incapacité de débarrasser le Nigeria à Boko Haram. Je veux savoir. Je veux savoir pourquoi l'armée de Nigeria, Tinubu, il est dans l'incapacité de débarrasser le Nigeria de Boko Haram. Tout simplement, c'est un maudit. C'est la malédiction de l'homme noir africain. Ne pense pas que vous êtes arrivé, vous n'allez jamais être arrivé tant que ces animaux sont à la tête de vos pays. Moi, je vous dis la vérité. Aucun pays africain va s'en sortir. Les 3 pays de l'Est, oui, parce qu'ils sont déjà partis. Ils ont refusé de rester dans ce système-là. Et ils sont partis. J'ai pris que Dieu les protège. Vous comprenez? Toi, tu es un maudit. Ton peau noir là, il y a un problème dessus. Et répondez-moi ici, pourquoi Nigeria est dans l'incapacité de débarrasser le Nigeria de Boko Haram? Écrivez pourquoi. Il y a une armée forte là-bas, non? Il y a un chef d'État qui s'apprête à aller bombarder Bénin. Mais ton pays est dans la merde. Même mon cadavre ne va pas aller au Nigeria, moi je le dis. Il n'y a pas un pays africain qui m'intéresse. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si je dois quitter dans mon pays la Côte d'Ivoire, c'est en Europe ou en Australie, au Canada ou aux États-Unis. Je ne quitte pas la Côte d'Ivoire pour aller dans un autre pays africain. Moi je ne le ferai pas. Vous comprenez? Nigeria, on dit première puissance économique en Afrique. Première puissance militaire. Mais vous êtes dans l'incapacité de débarrasser le Nigeria de Boko Haram. Expliquez-moi pourquoi. Parce qu'il y a un maudit, un fils de bâtard, un dangadé à la tête de ce grand pays, le Nigeria, pour laquelle une partie des peuples ignorants qui le soutient. C'est tout. Qui le soutient. Ici en Europe, le premier ministre italien, il habite derrière moi ici. On allait aux élections, il a perdu ici. Dans son village, il a perdu. Les gens ont estimé qu'il ne peut pas faire l'affaire de l'Italie. Dans son village, vous pouvez voir ça en Afrique, que Patrice Talon a perdu l'élection dans son village. Vous pouvez voir ça, que Draman n'a pas gagné au nord. Vous pouvez imaginer ça. Ça, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance des peuples africains. Oui, je vous le dis ici. On s'en fout des religions ici. On s'en fout. Tu viens de même région que moi, tu viens de même village que moi, on s'en fout de ça ici. Qui peut faire l'affaire de l'Italie? Premier ministre sortant italien. On allait aux élections dans son village. On ne parle même pas dans sa raison. Dans son village, il a perdu. Ici. Ça se passe en Afrique, non. Dis-moi non d'un chef d'État africain. Quand on allait aux élections, il a perdu l'élection dans son village. Il n'y en a pas. Tous des ignorants. On regarde l'individu et non le peuple. Tinubu, fucking shit man, fuck you. Ta mère con, fille de putain la terre. Tinubu de Nigeria. Il faut aller libérer ton pays de merde là, de Boko Haram, avant de t'apprendre au Bénin. Il y avait un esclave à la tête de Bénin. C'est fini d'ailleurs, c'est fini pour lui. Il y avait un esclave à la tête de Bénin. Il y avait un chef d'État à la tête de Bénin qui se lavait avec Macron en vidéoconférence. Il y avait un chef d'État à la tête de Bénin. Quand il se réveille le matin pour prendre café, il demande à Macron combien de cuillères de sucre je dois mettre dedans. En plus de cela, il a soumis son peuple à un esclavage qui ne dit pas son nom. Et le plus grave de tout ça, il a mis son pays comme base arrière pour détruire un autre pays africain. Voilà pourquoi j'ai mal aujourd'hui. Moi, je ne suis pas partisan des coups d'État. Mais tous les coups d'État qui
qui va faire respecter l'homme noir africain, je le soutiens. Tous les coups d'État qui va faire sortir le peuple africain de la misère, je le soutiens. Tous les coups d'État qui vont redonner à l'Afrique sa souveraineté et sa dignité, je le soutiens. Depuis 200 ans, depuis 1000 ans, le monde est parti. Le seul parti du monde qui sont dans la pauvreté, la misère, l'esclavagisme, c'est chez nous, en Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi je me réjouis. Moi, je ne suis pas un Béninois. Si Patrice Talon quitte au pouvoir, le premier bénéficiaire, ce sont les peuples béninois. Moi, je ne suis pas un Béninois, mais pourquoi Zouzou se réjouit de ça? Pourquoi Zouzou se réjouit du départ de l'animal et Patrice Talon? C'est un animal. Patrice Talon ne peut pas devenir 10e adjoint au maire dans une ville de 100 habitants ici. Moi, je le sais. Zouzou se réjouit à cause de ça. Qu'il y a un animal qui est quitté à la tête de Bénin. Oui. Je suis pour tous les fils dignes de l'Afrique qui vont venir au pouvoir. Et enfin, Zouzou sera respecté au Liban, au Maroc, partout dans ce monde avec ses peaux noires là. Je soutiens les chefs d'État qui vont empêcher nos petits frères de prendre des bateaux, aller mourir dans la Méditerranée pour venir ici. On a tout chez nous. Depuis 200 ans, des véritables animaux. En 2025, là, 14 pays ne sont même pas capables de battre leur propre monnaie. Eh mon Dieu! 2025, 14 pays ne sont pas capables de frapper le monnaie que nos parents doivent consommer. Ils ne sont pas capables. Plus de 16 pays n'ont pas été capables de diriger une simple compagnie aérienne, Air Afrique. C'est parti en faillite pour faire place à Air France. J'ai mal. Comment expliquer ça? 2025, des barbiers, des merconniers, 14 pays ne sont pas capables de battre leur monnaie. Oh mon Dieu, on est où là? Même Somalie a sa monnaie, Somalie. Tout le monde entier sont partis pour nous laisser. L'Amérique est partie, l'Amérique du Sud est partie, Australie est partie, l'Europe est partie, Canada est parti. Tous les 6 continents sont partis pour nous laisser. Le continent qui traîne sur son testicule, sur ses fesses, c'est l'Afrique. Parce qu'elle est dirigée par des animaux aux ordres de Macron et les Occidentaux. J'ai pas besoin de ça. Donc, Tenibou, c'est dehors de merde là, une association des animaux, s'il vous plaît. Laissez Bénin tranquille. Allez-y libérer Nigeria de Boko Haram, des fils de bâtards des animaux. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas le nom de leur maman et leur papa. Beaucoup de chefs d'État de ces là. C'est des animaux. Honte à vous. C'est-à-dire, moi, je prends arme en 2025 là, pour aller attaquer un pays africain noir sur le sol africain. Mes frères noirs. Pays qui n'est pas pour toi, c'est pourquoi. Bénin là, c'est pour vous. Bénin là, c'est pour vous. Je comprends pourquoi Mali, Niger, Burkina, ils sont quittés dedans très vite. Cette association de merde là. C'est fini, bientôt ils vont quitter dans vos francs CFA de merde là. Vous êtes des animaux, j'ai la haine contre vous. Tous les chefs d'État de CEDEAO là, vous êtes des animaux. Un homme sérieux peut prendre son pays pour mettre au sein de cette association là. Moi, je suis chef d'État. Mon pays va rester dans ça là. Bah, bien de Tenibou. Toi qui es un lâche. Macron t'a appelé. C'est Macron qui a ordonné à ces vieillards d'attaquer le Niger. Mais tu es un lâche, le vieux. Tu es un bâtard. Fucking shut you. Fucking shit man. Ta mère con. Fille de putana. Va libérer ton pays de Boko Haram avant de t'apprendre au Bénin. Pour finir ici, mon message à l'armée béninoise. Oh, vous attaquez ma vidéo, putain. Mon message ici, hier j'ai adressé mon message à la jeunesse béninoise. Ils ont eu peur. Hier, on ne devait pas dormir. On devait dormir dans la rue de Cotonou. On devait aller brûler l'ambassade de la France. On devait aller envahir l'ambassade de la France. Comme le Ouagna au Burkina Faso. Tout le rond-point devait être bouclé hier pour votre indépendance, votre souveraineté, votre respect. La France dit que Bénin appartient à la France. Qu'eux, ils ne vont jamais accepter que la copine de Macron puisse être délogée. Macron a mal. Il a assisté au départ de son deuxième femme, Macky Sall. Il a assisté au départ de son Koyamousso, sa quatrième femme, Bazoum. Moi, j'ai la vidéo de Bazoum ici avec Macron. Vous comprenez? Ça fait mal. Il voulait passer par Algérie pour libérer sa femme, sa quatrième femme, Bazoum. Algérie a refusé.
Il ne va pas accepter le départ de son troisième frère, je vous ai dit hier, dans l'armée béninoise. Vous ne pouvez pas accepter, sinon je dirais que l'homme noir est maudit. Comme à l'armée béninoise, je vous invite d'abord, toute l'armée béninoise à vous rejoindre, à rejoindre votre frère d'âme. Pour faire quoi? On ne parle pas des coups d'État ici, on parle d'une révolution. Bon, on n'a qu'à dire même que c'est coup d'État. Mais l'armée républicaine est formée pour des choses. Ce message-là s'adresse à l'armée béninoise qui sont en train de défendre encore Patrice Talon. Ça, c'est vos droits. Parce que l'homme noir est maudit. On ne peut pas accepter de détruire tout un pays à cause d'un animal. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. J'invite l'armée béninoise qui hésite encore de rejoindre le colonel Tigri et ses hommes uniquement pour défendre le pays. Aucune armée au monde acceptera qu'une armée étrangère vienne brûler, détruire son pays pour un individu. Non, c'est la malédiction. L'armée béninoise ne peut pas s'asseoir. Regardez cette armée maudite de CEDEAO là. Cette armée de merde de CEDEAO là. Venez détruire le Bénin pendant que vous êtes assis pour regarder colonel Tigri et ses hommes. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'invite toute l'armée béninoise à se rejoindre au colonel Tigri pour défendre uniquement le Bénin et non un individu. Moi, je suis dans l'armée béninoise. Je ne peux pas m'asseoir et regarder l'armée de CEDEAO. Venez détruire, venez bombarder mon pays, venez assassiner mon peuple à cause d'un fils de chien. Non. Moi, même je suis le fils, supposons que je suis le fils des Talons. Ça, je ne peux pas l'accepter. Supposons que Zouzou c'est le fils des Talons. Ça là, je ne peux pas accepter. Je vous ai dit ici, en 2004 en Côte d'Ivoire, même France là, un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains. 14 pays sont sous le contrôle de la France. Imaginez que ces 14 pays se libèrent de la France. Ce n'est plus un pays. Moi, je le sais. Je vais tout le temps à Paris. Je comprends le système. Vous comprenez? La France, un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans l'Afrique. Allez-y demander Général de Gaulle dans sa tombe, il va vous dire. Allez-y le demander. Allez-y demander Général de Gaulle. Sans l'Afrique, la France, c'est fini. En 2004, nous, on était en guerre avec Laurent Gbagbo. Pendant qu'on avait les armes au nord, la France a bloqué les 2 points d'Abidjan. Ils ont bloqué l'aéroport. Ils ont envoyé des chars pour aller déloger Laurent Gbagbo. Moi, j'étais en guerre avec Laurent Gbagbo. J'ai cherché à arrêter papa Laurent Gbagbo, à l'époque là. La France a osé attirer à balles réelles sur la jeunesse ivoirienne. Il y a eu 300 morts. Moi, Zouzou, je me suis senti mal, j'ai condamné ça. Je dis c'est vrai, on est en guerre avec Gbagbo, mais la France n'a pas le droit à massacrer la jeunesse ivoirienne comme ça. Moi, j'ai condamné ça. Donc ça veut dire le pays d'abord, le peuple d'abord. L'armée est formée pour des raisons. Les bâtards, écoutez-moi ici. Je vous ai dit hier, moi j'ai rêvé toujours à rentrer dans l'armée. J'ai rêvé toujours dans ma vie. L'armée est formée pour des raisons. Non, ne discute pas avec moi, Patrice Talon, c'est fini. Macron et CEDEAO de merde, l'association des animaux là, ils sont en train de tout faire pour rétablir Talon au pouvoir, mais c'est fini. L'armée béninoise, je vous demande pardon s'il vous plaît, ne sois pas des maudits, ne sois pas des animaux. Tu ne peux pas t'asseoir avec ton rafale. Tu ne peux pas t'asseoir avec ton Kalachnikov. Regardez l'armée étrangère venir détruire le Bénin, venir massacrer ton peuple à cause d'un animal, à cause des fils de chiens, à cause d'un chien, Patrice Talon. À temps militaire, tu ne dois pas l'accepter. Je vous explique. L'armée est formée pour 2 raisons seulement, pas plus. Quand vous faites formation militaire, à la base, c'est 2 choses. La défense des territoires nationaux, intégrité territoriale, ça c'est le travail de l'armée. Deuxième chose, défendre le peuple qui sont sur le territoire. Zouzou doit défendre le territoire de Bénin d'abord. Et ensuite, défendre le peuple qui sont à l'intérieur de ce territoire-là. C'est fini. J'ai mal. Aujourd'hui, hier nuit, la France et CEDEAO de merde là, tenu bout de merde là, fucking shit man.
Ta mère condamnée, Dangadin, maudit, un vrai lâche. Ton pays fait face à Boko Haram depuis 200 ans. Un petit groupuscule de personnes. Les fils de bâtards des animaux des maudits, ils ont du mal à débarrasser le Nigeria de Boko Haram. C'est des hauts de Draman, pardonnez. Allez-y aider nos frères de Nigeria. Les écoles sont fermées. Nos mamans sont déjà tous les jours. Nos petits sœurs sont violés au Nigeria par Boko Haram. S'il vous plaît, c'est allez-y là-bas. Allez-y, aidez nos parents de se libérer de Boko Haram. Tenez-vous, peut pas, parce que c'est un maudit, c'est un animal, il peut pas. Et ces gens-là laissent Boko Haram au Nigeria pour aller attaquer notre pays, le Bénin. C'est la malédiction. L'armée béninoise, s'il vous plaît, mon message s'adresse à vous. Patrice Talon, c'est ton papa. Tu as le droit à le défendre. Quand on parle de la défense de l'institution et la République, là, c'est ce que j'ai dit. Ça rentre dans le cadre de la population. Défense de l'intégrité territoriale et le peuple, l'institution de la République fait partie des peuples. Vous n'êtes pas formé pour défendre les testicules d'un bonhomme. Non. L'armée, une armée républicaine ne suit pas un homme. C'est pourquoi en Europe, ici, là, l'armée n'a pas sa bouche dans la politique. Ici, là, vous n'allez jamais attendre le coup d'État. Parce que l'armée a compris qu'il a des rôles à faire. Défendre les Français, le territoire français et le français, c'est fini. L'armée n'a pas le droit de mettre sa gueule dans la politique en Europe ici. Il n'est pas formé pour ça. L'armée n'est pas formée pour suivre un politicien. L'armée n'est pas formée pour faire la politique. L'armée est formée pour défendre le territoire de Bénin et les Béninoises. C'est fini. En Europe, ici, là, l'armée ne peut pas parler dans la politique. Macron décide demain d'envoyer 100 000 hommes en Ukraine. Il suffit qu'ils prennent le degré, ils vont partir. Même s'ils ne veulent pas partir, ils vont partir. C'est leur rôle. Macron dit la France est menacée. Poutine veut attaquer la France. Allez-y aider l'Ukraine. Ils vont partir. Ils vont aller mourir tous là-bas. Donc l'armée béninoise, s'il vous plaît, depuis hier à 3 h du matin, nous on est restés sur panel de Tania. De 6 h jusqu'à minuit. Moi je suis parti me coucher. Les gens ils étaient encore sur panel TikTok. À cause de Bénin. Matin là je me suis réveillé. La situation est encore floue. L'armée béninoise, c'est même chose comme ce qui s'est passé au Nigeria. Au Niger. Quand mon papa bien-aimé, Abdraman Tchani, fils digne de Niger, a attrapé le testicule de 4e femme de Macron, l'armée nigérienne ne voulait pas le soutenir. Bonjour maman, bonjour maman, que Dieu te protège, ton fils a mal. Quand il a arrêté Bazoum, 4e femme de Macron, l'armée nigérienne ne voulait pas s'en rallier, il voulait défendre Bazoum. Il voulait venir attaquer Tchani, mais ils ont compris que Tchani et que Bazoum, c'est un individu. Il est seul. Le Niger est au-dessous de Bazoum. Donc du coup, au moins de 2 heures, l'armée nigérienne, ils se sont tous ralliés à Tchani pour faire avancer le Niger. L'armée béninoise ne peut pas se permettre. Vous ne pouvez pas vous permettre, à cause d'un animal, laisser les animaux venir bombarder vos pays. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. On était impuissants face à la France. Vous comprenez? Mais la France et CEDEAO ne peut pas venir bombarder votre pays, massacrer la population, pendant que toi, militaire béninois, tu es assis là, tu attends le retour de Patrice Talon au pouvoir. Tu n'es pas formé pour ça. C'est une humiliation, c'est une honte pour le Bénin. C'est la malédiction de l'homme noir africain. Moi, je suis militaire. Je suis assis à mes Kalachnikov. On vient bombarder mon pays. Et puis, je suis assis. Parce qu'on a enlevé un animal au pouvoir. Mon frère, il faut laisser trahir là. Il faut laisser. En Côte d'Ivoire, vous savez, combien de militaires sont morts en 2011 pour défendre le président Laurent Gbagbo? La France a commencé à pilonner le palais présidentiel de matin jusqu'à le soir. Il y avait des hommes dignes là-bas qui défendaient encore la Côte d'Ivoire, pas Laurent Gbagbo même, l'institution du pays. Quand ils ont vu que ça ne peut plus. Mais nous-mêmes, on était divisés. C'est pourquoi la France a réussi. On était divisés en Côte d'Ivoire. L'armée était divisée en 3 fractions.
Parce qu'on était divisés à cause de ça. Mais au Bénin, là, vous n'êtes pas divisés. Il n'y a pas de guerre civile au Bénin. Vous ne pouvez pas vous s'asseoir, l'armée béninoise. Regardez des animaux de CEDEAO là, des fils de bâtards, des maudits, qui sont dans l'incapacité de libérer Nigeria de Boko Haram. L'armée nigérienne, vous ne pouvez pas vous s'asseoir et regarder ces gens-là, vont venir massacrer vos peuples, vont venir détruire votre pays. Si vous ne pouvez pas lancer l'appel à Poutine, si vous ne pouvez pas lancer l'appel aux pays qui peuvent venir vous aider. Les animaux de Patrice Talon et de Dramane, Patrice Talon c'est fini. Écrivez ça, je vous ai dit, il ne va plus revenir au pouvoir. Peut-être hein, c'est son cadavre, Macron et ces dehors de merde là vont venir au pouvoir. Son cadavre, sinon c'est fini. C'est terminé. Patrice Talon, c'est fini. Bénin n'est pas pour son père. Bénin n'est pas pour sa mère. Bénin, c'est notre pays. C'est la terre de nos ancêtres africains. Tu prends nos pays, tu prends notre terre, mets à la disposition des animaux, mets à la disposition des ennemis de l'Afrique. On doit accepter ça. Mon commandant, que suis Baba Nicolas Soassa, les big respect à toi. Je lance l'appel à l'armée béninoise de ne jamais accepter que les animaux de CEDEAO, le fils de bâtard, les maudits, qui sont dans l'incapacité totale de libérer Nigeria de Boko Haram, c'est eux qui vont venir attaquer votre pays. Talon, c'est fini. Écrivez ça, c'est terminé. Je demande, en tout respect, à cette armée républicaine, à cette armée nationale, parce que pour tenter un coup d'État, il faut être vraiment un fils digne du pays. Il faut être un républicain. Parce que toi, en tentant un coup d'État contre un dictateur, tu t'en vas à la mort. C'est la mort, tu t'en vas. Si ça a reçu, Dieu merci. Si ça a échoué, ils vont t'exécuter. Les fils dignes de Bénin, ils ont pris des risques en libérant le pays. Colonel Tigri, il avait tout à sa position. Lui et sa famille vivaient bien. Mais quand il regarde la misère des peuples béninois, il a regardé la manière dont son pays est laissé dans la main de Macron. Il a regardé la manière la démocratie est détruite au Bénin. Il prend ses responsabilités en chassant très bien qu'il s'en va à la mort. Il devait être soutenu par le peuple béninois et la jeunesse. Au moment où je vous parle, l'ambassade de France devait être envahie depuis hier à 7 h, jusqu'à où je vous parle. Personne ne rentre, personne ne sort. Oui. Personne ne rentre, personne ne sort. Depuis à 7 h. La France intervient lorsque le peuple ne sort pas. Je vous ai dit hier soir, en 1999, quand Dramane a fait coup d'État à Bédié, la France a appelé un renfort à Dakar. L'armée française, 300 hommes. Ils sont quittés à Dakar. Avant d'arriver à Abidjan, le peuple était déjà dans la rue. Jacques Chirac a dit à Bédié que je ne peux rien faire. Le peuple est déjà dans la rue, on ne peut plus te rétablir. Quand le peuple sort, la France ne peut rien faire. On est en train de bombarder parce que le peuple n'est pas dehors. La France n'a pas cœur. Ils ont tiré sur la jeunesse ivoirienne en 2004. Le malheur est en train de le poursuivre encore. Vous comprenez? Et en 2004, ce n'était pas tout le peuple. C'était le partisan du président Laurent Gbagbo. Quand le peuple descend dans la rue, la France ne peut rien faire. N'acceptez pas que ces animaux, ces maudits de CEDEAO là, qui n'ont rien réglé depuis sa création. Moi, je suis un témoin vivant. La rébellion de la Côte d'Ivoire, 19 septembre 2010, 19 septembre, CEDEAO, ils ont pris Papa Laurent Gbagbo à la recherche d'une solution. Ils se sont promenés avec Gbagbo partout. Accra 1, Accra 2, Accra 3, Lomé 1, Lomé 2, Dakar 8, Bamako 5. Ils ont réglé quelque chose, non. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des animaux, c'est des maudits. Quand Jacques Chirac a vu que ces gens-là, ce sont des véritables animaux, il les appelait, il dit, hey, venez ici, venez ici, je vais vous aider. Le premier accord de sortie de crise en Côte d'Ivoire, on appelle ça l'accord de Makoussi. Fils de Babier, ta mère con, Dangadé, toi tu es maudit. Marcoussi c'est Bamako, Marcoussi c'est Accra. Après d'avoir se promené avec Gbagbo partout, en finish, Marcoussi. Ça là, j'ai compris que c'est des animaux. Ils ne peuvent rien régler. Quelle honte pour vous. Nos petits sœurs sont violés. Les écoles sont fermées. Nos mamans sont exécutées tous les jours au Nigeria par un petit groupe piscule
appelé Boko Haram. Vous êtes dans l'incapacité de faire face à ça. Vous voulez aller détruire mon pays pour ramener la copine de Macron au pouvoir. Moi, je suis dans l'armée, je suis assis, je regarde ça. Parce que je ne suis pas d'accord, moi, Béninois, qu'on a arrêté la copine de Macron à la tête de mon pays. C'est la malédiction de l'homme noir africain. Dans cette vidéo, je le fais pour m'adresser à l'armée béninoise. Le Bénin d'abord, mon gars. Je suis au V. Le Bénin d'abord. S'il vous plaît, l'armée béninoise, je vous demande pardon. Le Bénin d'abord. Rejoignez-vous au colonel Tigri. Défendons le pays d'abord. Face à ces bâtards, face à ces animaux, ces fils de bâtards de CEDEAO-là. Quelqu'un n'a qu'à écrire ici, Zouzou. Ce que tu dis, c'est faux. CEDEAO a créé, depuis sa création, voilà ce qu'ils ont fait en Afrique. Quelqu'un n'a qu'à écrire. Quelqu'un n'a qu'à écrire ici, Zouzou. Depuis CEDEAO créé, voilà ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous savez que c'est la CEDEAO qui a livré Samuel Doe de Libéria à Prince Johnson? Bon, malheureusement, moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je suis cultivé. Malheureusement, cette jeunesse ignorante des Draman, de Patrice Talon, ils ne connaissent rien dans l'histoire. Ils ne savent même pas qui est Samuel Doe. Ils ne savent même pas qui est Prince Johnson. On ne peut pas parler avec vous. Ceux qui connaissent l'histoire de Samuel Doe, Prince Johnson, c'est la CEDEAO qui a livré Samuel Doe à Prince Johnson. C'est la CEDEAO qui a livré Papa Laurent Gbagbo à Draman. C'est une association des animaux qui ne peuvent rien faire. Toi, soldat béninois, s'il te plaît, au nom de Dieu, je vous demande pardon. Hey, Patrice Talon, c'est fini. Rejoignez-vous au colonel Tigri pour défendre le Bénin d'abord. Il faut défendre le pays. Il faut défendre le peuple béninois d'abord. Vous êtes formés pour ça. L'armée est formée pour des raisons. Pas plus, c'est faux. Tout ce qu'on va vous dire, c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai des frères dans l'armée, j'ai des amis dans l'armée. Moi, mais je voulais être militaire. L'armée est formée pour des raisons. La défense de l'intégrité territoriale. D'abord, 5000 mètres carrés, 2000 mètres carrés. Ça, c'est l'armée. D'abord. Deuxième chose, défendre le peuple qui sont dans ces 5000 mètres carrés, qui habitent là. C'est fini. C'est fini. Voici. C'est pourquoi en Europe, ici, là, l'armée ne peut pas ouvrir sa gueule pour parler de politique. L'armée ne peut pas ouvrir sa gueule pour dire que Macron travaille. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. L'armée ne peut pas ouvrir sa gueule pour dire que Macron ne vaut rien. Il ne peut pas dire ça. Ça, c'est la politique, ce n'est pas son affaire. S'il vous plaît. L'armée béninoise, depuis hier, je vous demande pardon. D'ici aujourd'hui, le coucher du soleil. Rejoignez-vous. Bénin n'appartient pas à la France. Des SC français, ils ont dit hier qu'ils ne vont jamais permettre qu'on puisse attraper la troisième femme de Macron au pouvoir. Ils ne vont pas l'accepter parce que ça y va de la survie de leur intérêt et l'intérêt français. Je demande à Vladimir Poutine. Poutine, papa, il faut envoyer des cargos militaires. L'aéroport est sous contrôle. Depuis hier, Poutine devait faire ça. L'armée est sous contrôle des colonels Tigri. Envoyez des cargos. Parce que la France ne veut pas laisser tomber Bénin à cause de toi aussi. Ils ont dit que tu as pris Niger. La France dit que tu as pris Niger, tu as pris Mali, tu as pris Burkina. Donc Bénin, là, ils ne vont pas laisser. Depuis hier, Poutine devait envoyer au moins 5 cargos de commando au Bénin pour aller aider le colonel Tigri. Vous comprenez? Le pays de l'AS devait aider le colonel Tigri. Parce que je me rappelle, quand le CEDEAO de merde, l'association des animaux, Oudraman dit qu'il va envoyer un bataillon au Niger pour aller massacrer nos frères noirs de l'Afrique. Un vieillard de 80 ans, il est venu s'arrêter gaillardement pour lire le discours. J'ai pleuré pour faire plaisir à un petit gamin de 40 ans Macron. Eh mon Dieu, l'homme africain a un problème. Quand ils ont dit ça, c'est dehors de mettre la Mali et le Burkina dit si vous attaquez le Niger, nous allons rentrer en conflit. Ils ont reculé. Mais on ne peut pas laisser, on ne peut pas laisser
colonel Tigri dans ça, là, lui seul. Non. L'AS et Poutine doivent agir. Parce que d'abord, si Patrice Talon tombe, ça sera le bonheur des peuples béninois. Deuxièmement, ça sera le bonheur aussi des pays de l'AS. Pourquoi? Parce que Patrice Talon a mis son pays à la disposition de la France pour déstabiliser l'AS. Donc le déstabilisateur n'est plus au pouvoir. Et moi, ça me fait plaisir en tant que président de Burkina et le Niger. Donc vous avez le droit et le devoir à porter un soutien pour que ces animaux-là quittent là-bas. La France, c'est un pays de merde sans vergogne. Ils n'ont pas honte. Sinon, Bénin, ce n'est pas ton pays. Bénin, c'est en Afrique. La France a quoi à s'en mêler dedans? La France a quoi à aller faire au Bénin? Dites-moi, il a quoi? La France a quoi à s'en mêler dans l'affaire de Bénin? Écrivez en commentaire. Ce n'est pas ton pays. La France, ce n'est pas Saint-Denis. Ce n'est pas Château-Rouge. Bénin, pardon. Bénin, ce n'est pas la défense. Oui, oui. Je vis en France, j'insulte la France, bien sûr. C'est ça. C'est un pays de merde sans vergogne. Ils n'ont pas honte là. La France, c'est l'un des pays au monde, le premier pays au monde qui n'a pas honte. Ils sont prêts à tout pour les intérêts de la France. La France sont capables d'aller massacrer tous les enfants africains pour leurs intérêts, pour leur survie. Bénin n'est pas la défense. Bénin n'est pas Château-Rouge. Bénin n'est pas Saint-Denis. Bénin n'est pas Bervilliers. Bénin ne fait pas partie d'un quartier de la France. Bénin ne appartient pas à la France. Bénin, ce n'est pas d'autres mers. La France a quoi aller foutre là-bas? Pour empêcher que Bénin puisse être libéré, que Bénin puisse travailler avec le pays voisin. Vous comprenez? Mon frère, l'Italie, c'est l'un des pays qui n'a pas de colonies en Afrique. Vous comprenez? L'Italie n'exploite rien. L'Allemagne est la première puissance en Europe ici. L'Allemagne, ils n'ont pas de colonies en Afrique. Tu comprends ça? L'Allemagne n'a pas de... Espagne, on dit 4e puissance, c'est 3e puissance. Italie, on dit 3e puissance. L'Allemagne et la France, on dit 2e puissance. Italie, 3e puissance. Espagne, 4e puissance. Tous ces pays-là, ils n'ont pas de colonies. La France, aujourd'hui, prend la 2e place après l'Allemagne parce qu'elle a 14 pays composés, dirigés par des animaux, des fils de bâtards. La France n'a qu'à laisser le 14 pays se libérer. Vous êtes des maudits. Il se reste que hier, on m'appelle. Ouais, Zouzou, nous sommes bloqués au Maroc ici depuis hier. Voilà, on a l'aéroport, il n'y a pas wifi, il n'y a pas climatisé. Regardez-moi ça. Dans des fils de bâtards, des animaux. Plus de 14 chefs d'État. Plus de 14 chefs d'État n'ont pas été capables de diriger une simple compagnie aérienne. Air Afrique, c'est parti en faillite pour faire plaisir à la France, pour faire la place à Air France. En plus de cela, en 2025, négro, que tu sois, ton dirigeant là, 14 pays, ils ne sont pas capables de battre, de frapper leur propre monnaie. Ça y dépend encore de la France. En 2025, le seul pays au monde dans ce monde-là, le seul monnaie étrangère dans ce monde-là, c'est là, c'est vous. Vous n'avez rien à me dire. Donc c'était une petite vidéo. Soutien total, mon colonel. Tigré, que Dieu vous aide, que Dieu vous protège. Je demande à Vladimir Poutine d'apporter assistance. Je demande au pays de l'AES d'apporter assistance au colonel Tigri. Tous ceux qui veulent la libération de l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique et le respect surtout, le respect de ces peaux noirs-là. Il faut soutenir Tigri. Vous voyez comment je parle, les gens disent Zouzou, il n'est pas parti à l'école, il parle mal. Non, moi mon problème, je dis la vérité crue. On dit Zouzou, tu dis la vérité, mais il y a plusieurs manières de dire la vérité. Moi, je ne connais pas ça. Au Maroc, on me lapide avec caillou à cause de ces peaux-là. Au Liban, je suis maltraité. En Égypte, en Arabie Saoudite, en Koweït, en France, en Espagne, en Amérique, aux États-Unis, partout dans le monde, on me maltraite. Les gens viennent chez moi encore. Je suis maltraité chez moi. Il n'y a rien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un animal qui est à la tête de ton pays. Quand tu te fais diriger par un animal, personne ne va te respecter. Les Américains sont respectés partout dans ce monde. Les Américains sont respectés partout dans ce monde. Les Français sont respectés partout dans ce monde. Les Italiens. Parce qu'à la tête de ces pays-là, il y a des êtres humains qui font en sorte que les citoyens soient respectés. Mais nous sommes dirigés par des animaux. C'est pourquoi personne ne va nous respecter. Un jeune Tunisien a joufflé le policier à Abidjan jusqu'à il a fait pipi. Draman ne peut pas lapider un policier tunisien en Tunisie. Il ne peut pas le faire.
Non, moi je sais. J'ai eu passé plus de 9 ans chez les Arabes. Mais ce n'est pas les Arabes seulement. Le monde entier. On n'est respecté nulle part parce qu'il y a des animaux. Aujourd'hui, allez-y vérifier. Le peuple africain le plus respecté dans le monde aujourd'hui, ce sont des ressortissants de l'AES. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des hommes à la tête de leur pays maintenant qui imposent le respect de leurs citoyens. Quand on voit le passeport de l'AES, on dépose le respect. Parce que à la tête de ces 3 pays, les choses ont changé. Il n'y a plus des animaux à la tête de ces pays. Donc ils sont respectés. Nous, personne ne va respecter l'homme noir africain. C'est à nous de se battre pour mettre des fils dignes du pays à la tête de nos États. Un patriote qui va imposer le respect de l'homme noir africain. C'était ma petite vidéo de matin là. S'il vous plaît, l'armée béninoise, dans tous les casernes de Bénin, vous devez descendre sur Cotonou et rejoignez-vous au colonel Tigri pour défendre le Bénin. C'est foutaise. C'est une insulte à l'endroit de Bénin. Les gens qui ne sont pas capables de nettoyer leurs testicules avec leurs mains. Les gens qui ne sont pas capables de nettoyer leurs fesses avec leurs mains. C'est eux qui vont venir attaquer votre pays et vous êtes assis là, vous regardez. C'est la malédiction, il faut refuser ça. Les gens qui ne sont pas capables de libérer le Nigeria de Boko Haram, c'est eux qui vont venir attaquer Bénin, le pays de nos ancêtres. Un petit pays qui est rempli de l'histoire. Un pays de guerriers. L'armée béninoise, il faut refuser ça. Vous devez faire bloc. Vous devez vous mettre ensemble, tous, derrière le colonel Tigri, pour défendre d'abord le Bénin. Sans le 14 pays de l'Afrique, la France est morte, c'est fini. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, l'a dit à Macron. Oui, sans le 14 pays, il n'y a plus la France. C'est pourquoi ils sont accrochés. L'armée béninoise, c'est à cause de vous que je suis sorti matin là. La France n'a rien à foutre chez vous. Non. La CEDEAO n'a rien à foutre là-bas. Levez-vous. Mettez-vous ensemble. Moi, je ne vais pas permettre à un animal de venir bombarder mon pays. Je suis dans l'armée et je m'assois pour regarder ça parce que je ne suis pas d'accord qu'on a enlevé un animal. Je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. C'est une insulte à l'endroit du peuple béninois. Vous êtes formés pour défendre l'intégrité territoriale des Bénin et le peuple béninois. S'asseoir et regarder ces animaux de CEDEAO là. S'asseoir, regarder ces animaux de CEDEAO avec Tenibo à la tête, qui sont dans l'incapacité de respecter la démocratie d'abord dans leur pays, qui sont dans l'incapacité de libérer leur pays de Boko Haram, qui sont dans l'incapacité de respecter leur constitution. C'est eux qui vont venir bombarder le Bénin pour dire soi-disant ils vont réinstaller un animal à la tête de Bénin. L'armée béninoise, s'il vous plaît, il faut refuser ça. Mettez-vous ensemble derrière le colonel Tigri. Mettez-vous ensemble pour défendre le Bénin. Le Bénin est plus important que testicule de Patrice Talon. Bénin est plus important que la France. Bénin est plus important que CEDEAO. Bénin est plus important que Tinibou. Mettez-vous ensemble. L'armée béninoise, c'est à cause de vous. Je suis sorti pour faire cette vidéo. Là où on est arrivé là, Bénin d'abord, le Bénin d'abord, le Bénin d'abord. Patrice Talon, même si c'était mon propre père, je n'allais pas permettre à une force étrangère de venir bombarder mon pays à cause de mon papa, Patrice Talon. Je vous dis, même si c'était mon père, je n'allais pas l'accepter. Ils n'ont qu'à trouver un autre moyen. Ils n'ont qu'à trouver un autre moyen pour ramener cet animal au pouvoir. Ils n'ont qu'à trouver un autre moyen. Moi, je suis vivant. L'armée de CEDEAO vont venir envahir mon pays. Je suis assis là, là. Je suis assis là. L'armée de CEDEAO vont venir bombarder mon pays. Pourquoi? Parce qu'on a attrapé un animal, un fils de bâtard, pour installer un animal au pouvoir. L'armée de CEDEAO va venir bombarder mon pays. Moi, je suis assis, je regarde ça. Jamais de la vie. C'est dommage. Va fanculo tutti. Tenibou, filo de putana, va tenir fanculo te. Tu es un animal. Il faut chercher
a liberare 3 paesi di Boko Haram. Cerca di liberare la Nigeria ai Boko Haram prima di andare a fare la guerra contre Benin. Cherchez à libérer ton pays de merde là, le Nigeria. Oui, même mon cadavre va pas aller au Nigeria. Félicitations à Dangote, l'homme le plus riche en Afrique qui s'est retrouvé dans ces pays de merde là. À un moment donné, ils ont voulu même envoyer ce monsieur en faillite en lui refusant de vendre le carburant du Nigeria. Comme des fois l'homme noir est maudit. Le gars est venu créer le plus grand raffinerie au Nigeria pour faire travailler le Nigérien. Tenez-vous se lever, on dit qu'on ne va pas lui vendre le carburant brut. Pendant ce temps, ils sont en train de vendre ça aux Anglais. C'est pas la malédiction ça. C'est pas un pays. Allez-y dire à Tenebo de libérer son pays de Boko Haram. C'est pas. Ça me fait mal aujourd'hui. Je n'ai aucun moyen à part ma bouche là. Moi j'étais dans l'armée. Ces gens-là, ils allaient comprendre. D'abord, Benin n'était même plus dans CEDEAO. Benin n'était même plus. Si on vous attaque là parce que vous êtes dedans, c'est pourquoi les 3 pays de là, ils sont partis. Si on vous attaque là, c'est parce que vous êtes dedans encore. L'homme noir, l'homme africain, le dirigeant africain sont des maudits. Un chef d'État normal qui a toutes ses facultés. Comment tu peux envoyer ton pays dans ça là? Moi, je suis chef d'État d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Zouzou laisse son pays au sein de cette association des animaux là. Appelez le CEDEAO, c'est que moi je suis un maudit. CEDEAO ne peut rien rapporter à qui que ce soit. Rien. C'est une association des animaux, des copains de Macron. C'est fini. C'est fini. Un bataillon pour aller attaquer le Niger. CEDEAO s'apprête à attaquer le Bénin. Mais la 5e femme de Macron là, si c'est comme Balo, l'animal de Guinée-Bissau a été arrêté. Pourquoi ils n'ont pas allé attaquer là-bas? Pourquoi ils n'ont pas envoyé force d'attente là-bas? Il y a un problème. Nous ne sommes pas des animaux. Donc l'armée béninoise, je vous demande pardon en tout respect. C'est une insulte. C'est une honte. C'est une humiliation pour le Bénin. Que vous êtes assis, vous permettez à des animaux de venir attaquer votre pays. Il y a un fils de bâtard, un animal qui dit qu'il va à l'école. Tu as écrit ça en français, fils de bâtard, ta mère, il faut écrire en anglais. Tu as écrit ça en français parce que tu comprends ce que je dis. Si moi je m'exprimais en arabe, tu n'aurais pas pouvoir écrire va à l'école, mon frère. Tu es un animal. Moi je vous ai dit. Tu dis va à l'école, tu as écrit en français. C'est que tu comprends ce que je dis. Moi je parle en français. Si je parlais en arabe là, tu ne comprends pas. Comment tu allais écrire va à l'école? C'est que tu comprends ce que je dis. Mais ça ne te plaît pas. Mère Conde de Patrice Talon, va bien de CEDEAO et tous les animaux là. Moi je n'ai pas le moyen. Sinon j'allais finir avec ces gens là. L'armée béninoise, je m'arrête ici. S'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous. Vous avez attaqué mon compte Facebook, mais moi j'ai déjà fini. La vidéo est terminée. Je suis à Iné déjà. Je suis à Iné déjà. Je me suis réveillé matin. Je suis allé prendre un café. Je suis venu m'asseoir ici. Vous comprenez? J'ai mal. J'ai mal. C'est à cause de vous, l'armée béninoise, que j'ai fait cette vidéo. Je demande à la jeunesse béninoise aussi de prendre toutes les responsabilités, de ne pas laisser colonel Tigri seul avec ses hommes dans ça là. Ils ont pris des risques pour vous. Le peuple béninois, vous devez envahir la rue de Cotonou. On ne peut pas bombarder. Une fois le peuple est dehors, on ne peut rien faire. Je vous ai dit ici, en 1999, quand Draman a fait coup d'état à Bédié, Bédié a fui pour aller à l'ambassade de France. La France voulait installer Bédié au pouvoir. Ils ont même demandé un renfort à l'armée française qui est basée à Dakar. 300 hommes, ils ont pris vol pour venir à Abidjan, pour venir remettre Bédié au pouvoir. Mais ils sont venus trouver, nous on était dans la rue déjà. Chirac a dit à Bédié, on ne peut rien faire. Une fois le peuple sort, la France ne peut rien faire. Donc je demande au peuple béninois, à la jeunesse béninoise d'aller envahir l'ambassade de France. De sortir massivement, d'aller envahir les 2 bases françaises qui sont au Bénin pour empêcher les militaires à venir à Cotonou. Voilà ce que je vous dis. L'armée béninoise, chers parents, chers papas, Bénin là, c'est notre pays, c'est notre terre africaine. C'est Dieu qui a donné cette terre à nous. C'est la terre de nos ancêtres. On fait de ce qu'on veut avec nos terres. On choisit l'homme qu'on veut. Ce n'est pas la France qui doit choisir pour nous. Ça va finir bientôt, la Côte d'Ivoire sera libérée. Restez tranquille. Vous allez voir, priez Dieu seulement. Mettez-vous en prière, le travail va se faire. Toute l'Afrique sera libérée avant le 31 décembre. Écrivez ça.
Vous comprenez? Les animaux de talons, les animaux de Dramane, talons, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé, fini, c'est fini. Coup d'état le plus long. L'armée béninoise, je vais finir par là. Ne vous s'assoie pas. Ne vous assoie pas pour regarder des animaux, des maudits qui sont dans l'incapacité de libérer leur pays de Boko Haram, qui sont dans l'incapacité de respecter la constitution de leur pays, qui sont dans l'incapacité de respecter la démocratie dans leur pays, ne leur permet pas de venir dire qu'ils vont bombarder le Bénin. Ils ont attaqué mon TikTok encore. Ah, Zouzou, ouais. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, mais vous me laissez pas tranquille. Vous voyez? Donc, c'était ma petite vidéo de ce matin-là. Tout à l'heure, je vais aller à la maison, me laver, manger, monter sur le panel de TikTok pour galvaniser le peuple. Je serai sur TikTok jusqu'à le soir. Il y a plein de directs là. Je vais monter sur un pour donner mon point de vue là-bas. L'armée béninoise, s'il vous plaît. Patrice Talon, c'est fini. Toi qui te bats pour Talon là, tu n'es pas été formé pour ça, papa. Papa, on ne t'a pas formé, on ne t'a pas donné ce treillis là pour que tu te bats pour Talon, non. On t'a donné le treillis à porter pour défendre l'intégrité territoriale du Bénin. Pour empêcher qu'aucun animal va venir attaquer le Bénin. Tu étais formé pour ça. Tu étais formé pour défendre le peuple béninois contre toute agression de l'extérieur, de la part de ces bâtards, ces animaux de ces déos-là. Merci beaucoup. Je compte sur vous. L'armée béninoise, vous devez tous converger. Il est là encore qui va à l'école. L'armée béninoise, vous devez tous converger vers Cotonou pour aller porter main forte à votre frère d'armes. À votre frère d'armes. Papa, colonel Tigri, pour défendre l'intégrité territoriale de Bénin, pour défendre le peuple béninois contre un pays de merde en Europe ici qui ne peut rien faire de ces 10 doigts sans les Africains. Vous devez aller rejoindre le colonel Tigri pour défendre l'intégrité territoriale de Bénin et le peuple béninois contre tous les attaques extérieures de la part des barbiers, des animaux, des merconniers, de ces déos-là. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.